savons-nous sur les Gabaonites et lequel des trois ennemis du croyant représente-t-il? Pourquoi Josué fut-il trompé par les paroles des Gabaonites et conclut une alliance avec eux? Josué a-t-il vraiment arrêté le soleil au milieu du ciel durant tout un jour? Qu'est-ce que le livre du juste qui ne se trouve pourtant pas dans la Bible? Y aurait-il des livres perdus? Nous sommes arrivés jusqu'après la chute des murailles de Jéricho. Et nous avons vu que Rahab et sa famille survécurent, bien sûr. Et plus tard, Josué envoya 2 espions pour explorer la ville d'Aï. Les espions dirent qu'il ne fallait pas que tout le peuple monte, que 2000 ou 3000 hommes suffiront. En fait, ils montèrent à Aï et se firent battre par Aï, et 36 hommes d'Israël furent tués. Josué se prosterna devant le Seigneur, et le Seigneur lui annonça qu'Israël avait péché et qu'il y avait de l'interdit au milieu d'Israël. Et le Seigneur lui dit, « Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'interdit du milieu de vous. » Et le Seigneur identifia le responsable, le coupable, et ce fut Akan, fils de Carmi, qui avoua son péché et dit, « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or. J'en ai eu envie, je les ai pris et je les ai cachés. » Le résultat fut que le Seigneur infligea son jugement à Akan, mais malheureusement, Akan ne fut pas le seul à subir ce jugement, mais aussi tous les membres de sa famille. Puis le Seigneur encouragea Josué et lui donna les encouragements nécessaires pour renouveler la promesse du Seigneur et ses encouragements et sa direction pour lui. Et il lui dit, « Prends tous les hommes de guerre, pas 2000 ou 3000 cette fois-ci, et monte à Aï. » Et le Seigneur lui traça le plan pour attaquer Aï, et le Seigneur leur donna la victoire sur Aï. En fait, le croyant a 3 ennemis traditionnels. Si nous voyons en Jéricho le monde qui s'oppose au peuple de Dieu, et si nous voyons en Aï la nature humaine, nous voyons Satan et sa tromperie dans les Gabaonites. Et c'est ce que la Bible nous enseigne dans la même épître qui correspond au livre de Josué, à savoir l'épître aux Éphésiens. Au début de l'épître, il est dit que les bénédictions qui nous ont été accordées en Christ se situent dans un cercle nommé les lieux célestes. Les lieux célestes. Les choses célestes. Et le peuple, dans sa présence à Canaan, est symboliquement dans les lieux célestes, ou correspond à notre condition à nous dans les lieux célestes. Comme le dit l'apôtre au début de l'épître au chapitre 1. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Les bénédictions sont dans les lieux célestes, mais où sont les ennemis? Il est dit au chapitre 6 que nos ennemis se trouvent aussi dans le même cercle où se trouvent les bénédictions. Que veulent-ils? Ils veulent prendre une place au milieu de nous pour nous empêcher de nous approprier ce qui nous appartient en Christ. Laissez-moi vous lire dans Éphésiens chapitre 6 comment il attire notre attention sur qui sont nos ennemis. Il dit, « Enfin mes frères et sœurs, dans Éphésiens 6 verset 10, « Enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans le même cercle où se trouvent les bénédictions. Et là, les Gabaonites, que veulent-ils? Ils veulent se réserver une place dans le cercle des bénédictions, dans la propriété du peuple. Ils viennent par la tromperie pour s'assurer une place au milieu du peuple. Et la Bible nous dit de ne pas laisser une place au diable. Mais aussi dans Éphésiens 6, elle nous met en garde, pas contre la puissance du diable, la ruse du diable, mais contre la ruse et les manœuvres du diable. Nous savons que la puissance du diable a été vaincue dans la croix
quand le Christ les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par lui, c'est-à-dire par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Aujourd'hui, Satan utilise la ruse et la tromperie, et c'est pourquoi nous devons constamment être sobres et nous revêtir de toutes les armes de Dieu et nous confier constamment dans l'aide divine. Cela nous dit que dans toute affaire, petite ou grande, nous devons consulter le Seigneur. Si nous ne consultons pas le Seigneur, nous sommes susceptibles d'être trompés par les apparences, comme le peuple et Josué ont été trompés par l'apparence des Gabaonites avec leurs vieux vêtements, leurs provisions sèches, leurs outres à vin déchirés, leurs vieilles sandales. Et ainsi nous voyons qu'il n'a malheureusement pas consulté le Seigneur. Qui a créé les lois de la nature? C'est Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu peut faire marcher la nature selon les lois qu'il a créées. Parfait. Et quand il décide de la faire marcher selon d'autres lois, le peut-il ou ne le peut-il pas? Il le peut. Il est le Créateur et il contrôle le tout. Et il soutient tout par sa parole puissante. Pourquoi se sentait-il obligé envers eux? En fait, il a été trompé, mais il a conclu une alliance avec eux. N'est-ce pas? Josué a fait un pacte sous serment et il ne pouvait pas violer le pacte qu'il avait fait. Mais vous devez aussi comprendre que de toute façon, il allait combattre ces rois pour posséder leur royaume et leur pays. Et c'était une chance, ils sont venus eux-mêmes pour le combattre. Il en a donc profité pour éliminer ces rois et leurs armées. La Bible proclame un Dieu saint. Et ce Dieu saint attend, est patiente et donne des chances, mais il ne tolère jamais le mal. Il est écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. N'oubliez pas qu'il leur avait donné une chance d'environ 420 ans. Le Seigneur leur avait donné cette chance. Oui, le Seigneur leur avait donné une chance d'environ 420 ans et ils ne se sont pas repentis et ils n'ont pas renoncé à leur mauvaise voie. S'ils s'étaient repentis, le Seigneur aurait-il eu compassion d'eux? Oui, certainement. Avons-nous des preuves? Oui. Une femme de Jéricho a cru en l'Éternel. Elle a accueilli les 2 espions et a proclamé sa foi dans le Seigneur. Il a eu compassion d'elle et elle a été la cause du salut de sa famille. Si ces peuples s'étaient vraiment repentis et étaient retournés à Dieu, Dieu aurait eu compassion Peut-être d'eux. Rahab comme individu, mais aussi Ninive comme ville. Par Si elle se exemple. repent, le Seigneur accepte la repentance. Oui. Et la Bible le dit. Dans Romains chapitre 2, verset 4, il est dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté? La bonté de Dieu est riche. Il est riche dans sa bonté, de sa patience et de sa générosité. Wow! Dieu n'est jamais pressé de juger, mais il fait preuve de patience, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Mais si vous persistez dans vos péchés et vos iniquités, il doit confirmer votre châtiment. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère, et le jour de la colère est venu. Et quand Dieu décide de juger, nul ne survivra à son jugement. Il est écrit, oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et le Seigneur nous exhorte devant ces 3 ennemis. Il nous exhorte. Par exemple, devant le péché, il nous dit, fuyez les passions de la jeunesse. Devant le diable, il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Devant la chair, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Avant de dire qu'ils sont retournés à Gilgal, il a dit, Josué conquit tout le pays, le Negev. Tout le pays, la montagne, le Negev, la vallée et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Et à leur retour à Gilgal, nous avons déjà dit que Gilgal était le lieu du jugement de soi-même. Et quand nous nous jugeons nous-mêmes devant le Seigneur, nous attribuons la victoire non à notre propre puissance, qui ne peut jamais triompher, mais nous attribuons la victoire au Seigneur et à sa puissance. Nous, comme croyants dans notre progression spirituelle, nous devons nous juger nous-mêmes afin de ne jamais mettre notre confiance dans notre propre puissance ou dans nos propres ressources, mais de comprendre que la puissance appartient au Seigneur. Et comme le dit le psalmiste, « Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. »
La vie victorieuse que nous avons, ce n'est pas notre vie, mais c'est la vie du Christ en nous que le Saint-Esprit libère dans nos vies. C'est toujours à l'Éternel qu'appartient la victoire. Je devrais revenir au Seigneur et attribuer cette victoire et ce succès à leur vraie source qui est le Seigneur et m'attacher à lui. C'est ça, Gilgal. Oui, Parfait. Ce n'est donc pas une zone géographique, mais une condition. c'est vrai. La condition du cœur qui reconnaît sa faiblesse et tient ferme au Seigneur. Et C'est lui ce que vous voulez attribue dire. la puissance et la victoire et ne se fait pas confiance, mais fait confiance à la puissance du Seigneur. Tout ce qui a été écrit dans la Bible l'a été pour notre instruction, n'est-ce C'est pas? vrai. En fait, il y a plusieurs choses là-dedans. L'expression de la victoire, nous avons peut-être vu dans l'épisode dernier. Une des expressions de la victoire, c'est qu'on amenait les vaincus et on les mettait sous quoi? Sous les pieds. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui Marchepied. servir de marchepied. Mais la deuxième expression, c'est que les victoires étaient enregistrées dans des registres citant les noms de tous les vaincus. Et en détail, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que réellement Dieu nous parle en détail. Et il veut nous apprendre, quand nous lui parlons, à lui parler en détail aussi. Nous nous mettons souvent devant lui et nous lui disons le sommaire des choses. Mais il veut nous encourager. Regardez la façon dont je vous parle. Je vous donne des détails que vous ne trouvez peut-être pas importants, bien qu'ils soient importants. Et celui à qui Dieu ouvre l'esprit et il consulte les dictionnaires et voit les significations des noms de ses rois et les relie les uns aux autres, en fera ressortir Les de belles significations des noms profondeurs. à elles seules contiennent un enseignement Oui. merveilleux. Et d'ailleurs, plus on se plonge dans la parole de Dieu, plus on y trouve des perles et des bijoux précieux. La chose la plus proche qui nous vient à l'esprit, c'est le livre des Actes, n'est-ce pas? Qu'enregistre le livre des Actes? Il enregistre le ministère des apôtres par le Saint-Esprit. Il veille à enregistrer leur ministère. Il met l'accent sur le ministère de l'apôtre Pierre tout d'abord, puis le service de l'apôtre Paul jusqu'à la fin du livre des Actes. Et il nous laisse le livre des Actes sans le clôturer, car le ministère du Saint-Esprit, par l'intermédiaire de ses instruments sur terre, se poursuivra jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Mais il y a aussi le livre de vie. Laissez-moi vous lire de la fin du livre de l'Apocalypse. Il dit « Je vis alors un grand trône blanc ». Verset 11. Et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Ce sont les livres sur lesquels vous vous renseignez. Des livres seront ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, c'est-à-dire que chacun de nous a un livre où ses œuvres seront enregistrées. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Voici les livres qui existent et dans lesquels tout est enregistré. Il y avait deux critères pour le partage du pays. Le premier critère est l'effectif de la tribu, le nombre des membres de la tribu, et cela régissait l'espace que Josué allait leur donner. Mais le lieu de cet espace et le lieu de leur héritage se faisaient par tirage au sort. Et pourquoi le tirage au sort? Parce que Dieu seul le contrôle. On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Ni Josué, ni Éléazar ne contrôlaient le lieu de l'héritage de chaque tribu, mais le Seigneur. Et en fait, dans quelques références dans la bénédiction des tribus, que ce soit celle mentionnée dans Genèse 49, la bénédiction de Jacob ou même la bénédiction de Moïse, quand le tirage au sort a eu lieu, nous trouvons une correspondance parfaite entre les lieux qui ont été tirés au sort et les lieux qui ont été prophétisés dans la Et bénédiction c'est des l'exactitude tribus. de la Bible. C'est là que Caleb, fils de Jéphuné, apparaît. Et nous lisons à son sujet au verset 13, « Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. » C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien,
a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage. Puis il nous dit, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dès le départ, ce qui distinguait Caleb, fils de Jéphuné, c'était la foi et la confiance dans les promesses du Seigneur. Même s'il était dans le désert, mais il regardait l'avenir, le pays que le Seigneur leur a promis, et il était sûr que le jour viendra où il le possédera et en jouira. 40 ans passés dans le désert. Les 40 ans étaient suffisants pour détruire toute une génération, mais ils n'ont fait qu'accroître la détermination et la jeunesse de Caleb, fils de Jéphuné. Et il dit là qu'il est capable de posséder son héritage qui lui venait du Seigneur. Mais la Bible dit qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Et que signifie pleinement suivre la voie de l'Éternel, notre Dieu? C'est marcher constamment à la lumière de sa présence. Comme le dit le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Quant à nous, nous avons un itinéraire, nous avons des traces à suivre. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, « Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et il nous indique les traces pour suivre le Christ. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le Seigneur lui a donné Hébron selon ce que son cœur désirait, parce qu'il était en communion avec le Seigneur. Il a non seulement voulu être en communion avec le Seigneur, mais vivre dans le lieu de la communion. Cela nous rappelle le beau psaume qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. En fait, Caleb était un bel exemple de la hardiesse de la foi et du courage de la foi. Il a demandé la montagne qui était non seulement accidentée, mais il s'y trouvait aussi des anakim qui symbolisent la chair avec toutes ses conséquences et avec tous ses produits et tous ses conseils et œuvres. Et bien sûr, la chair n'est pas la chair et le sang, mais la mauvaise nature qui habite en nous, avec tout ce qu'elle contient, le moi, l'orgueil et l'arrogance. Caleb a dû donc chasser ses ennemis qui occupaient la montagne afin de jouir vraiment et de vivre en communion avec Dieu. Nous remarquons également au verset 15, « De là il monta contre les habitants de Débir, qui s'appelaient autrefois Kiriath Sepher. » Débir signifie parole de Dieu. Avant cela, le même endroit s'appelait Sepher, et Sepher signifie livre. En fait, beaucoup de gens savent que la Sainte Bible est le livre de Dieu. Mais la Bible se transforme en la parole de Dieu par la communion avec Dieu lui-même. Nous devons lire la Bible et nous devons méditer, étudier, mémoriser des parties de la parole de Dieu et les vivre pour que la Bible se transforme d'un simple livre en la parole vivante de Dieu en laquelle nous vivons chaque jour. Mais Caleb était non seulement un homme courageux, mais il encourageait les autres aussi. Il a dit « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui s'emparera de Kiriath Sepher. » Othniel, fils de Kenaz, s'en empara. Et Othniel devint le premier juge La d'Israël. signification du nom Othniel. Le lion de Dieu, ou la puissance de Dieu. Oui. Et Aksa nous donne aussi une belle image de la foi qui ne se contente pas de peu de choses spirituellement. En fait, il n'y a pas de tribu pour Joseph, parce que Joseph n'a pas une tribu, mais il en a deux. Ses fils, Manassé et Éphraïm, chacun d'entre eux était considéré comme une tribu en Israël et a eu l'héritage d'une tribu en Israël. Car nous savons que 12 tribus sans Joseph seront 11. Et avec les deux fils de Joseph, elles seront 13. Mais n'oublions pas qu'il y a la tribu de Lévi. Le Seigneur ne leur donna pas d'héritage dans le pays. C'est un événement et un tournant dans l'histoire du peuple, quand à nouveau, l'attente cette fois-ci n'est pas dans le désert, mais dans le pays de Canaan, la terre promise que le Seigneur Vous voulez leur a dire donnée. le désert au temps de l'exode des Israélites d'Égypte, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan? Oui. Cette fois-ci, la tente a été installée à Silo, dans le pays de Canaan. Et il devait l'installer car c'était le centre d'adoration, de prosternation et de rapprochement de Dieu.
mais c'était aussi le centre où il recevait les conseils, les instructions et la direction divine directement du Seigneur. Et en fait, la volonté et le désir de Dieu, et ce qu'il avait à cœur depuis l'éternité, c'était d'habiter avec l'homme. Nous avons vu cela dans le jardin d'Éden, quand l'Éternel venait, l'Éternel Dieu, vers le soir et marchait avec Adam. Et nous l'avons aussi vu quand le Seigneur, après la rédemption dans le livre de l'Exode, donna des instructions à Moïse pour construire la tente de la rencontre, et là, le Seigneur descendit avec sa gloire sur la Shekinah, la nuée de gloire, et parla à Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Et ici, dans le pays, la tente a été installée à nouveau, et après cela, le temple fut construit à Jérusalem jusqu'à l'événement unique que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, c'est-à-dire qu'il a installé sa tente parmi nous. Et après la venue du Christ sur terre, Jean a dit de lui, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Après avoir accompli l'œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection, le Christ est monté au ciel. Mais avant de monter au ciel, il établit pour ses disciples le centre de la réunion en son nom. Et il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La volonté de Dieu pour nous, comme Église, et Église veut dire les membres du corps du Christ, ou quiconque a reçu le Christ par la foi comme Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit a habité en lui, devient membre du corps du Christ qui se trouve sur terre jusqu'à maintenant et qui est l'Église. Et la volonté du Seigneur, bien qu'il nous ait appelés comme individus, comme il a dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est-à-dire qu'il les appelle comme individus, mais sa volonté est qu'ils soient dans un seul corps, dans un seul esprit, et d'un commun accord comme nous le voyons dans la belle image dont il nous parle dans le livre des Actes des Apôtres. Là, il dit qu'il persévérait dans 4 choses. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et chacune d'elles est importante pour chaque membre de la famille de Dieu, pour chaque membre de l'Église de Dieu. D'abord, permettez-moi de dire que l'ordre que le Seigneur nous a enregistré dans la Bible et qui, selon le tirage au sort, comme nous l'avons convenu, le partage s'est fait sur la base du tirage au sort, parce que le Seigneur en a le contrôle. Là, nous voyons que le Seigneur prend soin de chacun de nous. Nous avons peut-être déjà demandé pourquoi le Seigneur donne-t-il ces détails. Le Seigneur se soucie des détails et il ne néglige pas les détails. Et cela nous donne une idée de la façon dont il prend soin de nous individuellement et personnellement. Mais s'il y a une tribu qui contiendra une autre tribu, laquelle serait-ce sinon la tribu de Juda? Car la tribu de Juda est la tribu royale. Et nous avons déjà vu que Caleb, fils de Jéphuné, avec son attitude de foi, son courage et son attachement à l'héritage, a assuré la tribu de Juda une grande part dans la terre promise. Même ici, il nous dit que le terrain était, que leur part était trop pour eux. Donc, Siméon prit sa part à l'intérieur de la part de la tribu de Juda. Et après cela, il nous parle des parts de Siméon, Zabulon, Issachar, Aser, Nephtali et Dan. Nous nous rappelons que la tribu d'Éphraïm protesta contre sa part du pays. Oui. Vu que c'était une région montagneuse, accidentée, et elle demanda, d'autre part, bien qu'elle n'ait pas combattu et possédé toutes les frontières que le Seigneur lui avait données. Et là, Josué la réprimanda et dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, allez, possédez. » En fait, Josué nous donne ici une leçon très respectable pour le chef réussi qui donne l'exemple. Il a dit à Éphraïm d'aller posséder la montagne. Et lui-même avait volontiers habité cette montagne. Non seulement le contentement, mais il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de faire quelque chose qu'il n'a pas lui-même commencé Parfait. à faire. Que sont les villes de refuge et qu'entend-on par des villes de refuge? Les villes de refuge, ce n'est pas la première fois que nous les voyons dans la Bible. Mais nous les avons lues dans la Bible dans le livre de l'Exode, chapitre 21, à partir du verset 12, et permettez-moi de lire 2 Allez-y. versets. Le Seigneur lui-même dit, « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
s'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Bien sûr, depuis l'heure où Noé est sorti de l'arche, le Seigneur a donné la loi des gouvernements. Oui. Et il a mis l'épée entre les mains du Ou souverain. l'exécution des jugements. Oui. Quel est le but de l'épée entre les mains du souverain? De préserver la vie humaine sur terre. Et quelle était la loi? Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. L'homme souverain, son sang sera versé. Bien sûr. Parfait. Car l'épée est entre les mains du souverain. Parfait. Mais il faut différencier entre deux types de tueurs. Et je pense que toutes les lois civiles différencient entre ces deux types. Il y a le tueur intentionnel qui commet un meurtre prémédité. Il complote son crime, il a de la haine dans son cœur, il a de la rancune dans son cœur envers la personne qu'il vise personnellement. Celui-ci sera tué par l'épée, il sera puni de mort. Mais il y a un autre tueur qui ne commet pas de meurtre prémédité et qui n'a pas de haine pour son proche, mais il l'a tué par erreur. Et celui-ci, le Seigneur a établi pour lui des villes de refuge. Quand ils étaient dans le désert, le Seigneur leur donna cette loi. Mais aussi dans le livre des Nombres 35, nous lisons plus en détail. Le livre des Nombres 35, verset 6. Il dit, « Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où l'auteur d'un homicide pourra s'enfuir. Et par-dessus ces villes, 42 autres villes. » C'est-à-dire parmi les villes où habiteront les Lévites, car comme nous l'avons vu, ils n'avaient pas d'héritage comme le reste des tribus. Mais on leur donna 48 villes avec leurs environs pour y habiter ainsi que leur bétail. Parmi ces villes, 6 villes sont les villes de refuge où l'auteur d'un homicide par inadvertance pourra s'enfuir. Et cela a une très grande signification. Qui est quoi, frère Néhémia? Nous étions tous sous la sentence de mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Christ est devenu notre refuge, Oui. Par son œuvre sur la croix, par sa parfaite rédemption, par son salut gratuit. Christ est devenu notre refuge. Comme le dit l'apôtre dans Hébreux chapitre 6 verset 18, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous nous sommes réfugiés dans le Christ et le Christ est devenu notre espérance. Christ est devenu notre ville de refuge. C'est vrai. Parfait. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre chemin vers le salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais d'un autre côté, il y avait un homme mort, un grand homme mort, un cher homme mort, qui est notre Seigneur Jésus-Christ quand il a honoré notre terre, quand il s'est fait homme. Qui est responsable de la crucifixion du Christ? Qui a tué le Christ? Il est dit dans le psaume 2, « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. » Les Juifs et Romains, les non-Juifs, se sont ligués ensemble et ils ont tous deux commis le meurtre du Christ. Mais à lui soit la gloire, quand il était sur la croix, il a ouvert à tous la ville de refuge. Il a demandé le pardon pour eux et il a dit, « Père, pardonne-leur. » Pourquoi? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien que... Et il l'a transformé en un meurtre involontaire, comme si c'était involontaire. Bien que ce soit un meurtre prémédité. N'oublions pas qu'ils se sont tenus près de la croix du Christ et ont dit, « Crucifie-le, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Mais le Christ a demandé le pardon pour eux et a considéré leur péché comme un meurtre involontaire. Pourquoi Josué n'a-t-il pas épargné les 5 rois de Canaan? Pourquoi trouvons-nous dans la Bible des passages qui contiennent de nombreux noms et lieux? Y aurait-il des significations bibliques pour ces noms et ces lieux? Josué est déjà vieux et approche de la fin de sa vie. Qu'arrivera-t-il après Josué?